Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose donc un petit maquillage hyper coloré, n'est-ce pas, comme vous voyez sur mes yeux, avec la palette, donc c'est la Carnival XL Pro palette. Je me suis lancée à un petit défi, j'avais envie de reproduire ce maquillage. Bon, c'est pas tout à fait pareil, on va dire que c'est juste pour l'inspiration. Mais si ça vous tente de voir comment j'ai réalisé ça, et ben, je vous invite à poursuivre la vidéo. Donc cette palette, je vous la montre, c'est une palette que j'ai trouvée sur le site Beauty Bay. Je vous remettrai les références et le prix en barre d'infos. Donc c'est une grande palette qui se compose de, voilà, de fards mat hyper colorés et quelques fards également satinés. Il y a également des highlighters ici sur le côté. Vous voyez, la taille de la palette, elle est relativement énorme. Il y a un grand miroir aussi au-dessus. Franchement, là, de ce que j'ai testé au niveau du maquillage, c'est un top rapport qualité-prix, une super pigmentation, les fards travaillent hyper bien. Enfin, franchement, je suis hyper contente de cette palette. Donc, je me suis lancé le défi de réaliser quelque chose qui ressemble à ça, au niveau des teintes en tout cas, avec la palette. Donc, du coup, on va y aller. J'ai mis sur mes yeux, alors je me suis plantée en fait, je voulais mettre la base P. Louise, mais finalement j'ai mis la CCI. Je me suis trompée en prenant le pot, mais au final ça marche très bien. Ça peut très bien faire base à paupières en fait ce truc. Je trouve que ça a bien unifié ma paupière. Je pense que voilà, on va voir ce que ça donne au niveau de la tenue des fards. Donc en fait, pour réaliser ce look, je vais commencer par faire un dégradé de bleu. Donc je vais démarrer avec le fard Mood. Ici, qui est un bleu de Prusse. Et je vais venir le mettre vraiment bien en coin externe. Alors, c'est super pigmenté. Je vais vous rapprocher un peu. C'est pas mal pigmenté. Hein. Je revois ma photo. Ouais. Bon, j'arriverai pas à faire la même chose, hein, faut pas se leurrer. Je vais essayer de faire un peu le même dégradé en tout cas. Donc, on va y aller comme ça. On va faire l'autre œil. En tout cas, pour un fard bleu comme ça, super pigmenté, il se travaille franchement bien. Ça me fait pas de taches. Ça me fait pas de chute. Donc, pour l'instant, il n'y a rien à dire. La couleur est super jolie. Le fard se travaille bien. Ouais. Premier fard au top. Regarde la photo. Je vais venir le dégrader un petit peu avec un fard un peu plus clair. Donc je vais prendre celui-là, là, le bleu ici, qui s'appelle Soft Spot. Je vais prendre un petit crayon Zoeva, petit pinceau plutôt. Alors moi le bleu ça me va pas super, mais le bleu dur comme ça passe. Le bleu trop électrique, ça me va pas. Bon, moi je trouve pas en tout cas. Je vais dégrader un peu comme ça. Et je suis floue. Bon. Comme ça. Je vais venir nettoyer un peu ici là le coin interne. Parce qu'après il faut que je mette du mauve, du fuchsia et du prune pour faire la liaison avec le bleu. Donc on va nettoyer un peu là. Je me suis lancée dans un truc là. Ensuite, donc sur la photo, vous voyez, j'ai en coin interne, j'ai du fuchsia qui se dégrade en prune. On va mettre un peu de fuchsia ici en coin interne. Donc ça va être la teinte Funky, qui est pigmentée de ouf. Ah, ça va être très... ça va être très années 80, je crois, mon truc là. Je reviens pas à la pigmentation des fards. C'est terrible.
En fait, quand la teinte fuchsia vient se dégrader dans la bleue, bah, elle se transforme en violet en fait. Hein. Logique, hein, mais franchement les couleurs elles se mélangent hyper bien, c'est un peu fou. Dégrader un peu là. Je vais prendre un peu de prune pour faire la transition. Worsted, qui a un violet. C'est de ouf. C'est franchement c'est étonnant quoi. C'est hyper pigmenté et ça se dégrade. Ça fait pas de taches. Les couleurs elles se fondent bien les unes aux autres. C'est pas mal hein. Je vais venir peut-être reflouter un peu avec le bleu ici. Bon, ça ressemble pas tellement à la photo, mais c'est inspiration, on va dire. Bon, maintenant, il faut que je vienne faire un dégradé de vert. Donc là, je suis obligée de faire un cut crease. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. Donc, je vais prendre de l'anti-cerne et je vais faire ça. Là. Donc le cut crease, je vous rappelle, normalement on met de l'anti-cerne aura des cils, on lève les yeux comme ça, et votre marque en haut, c'est la marque jusqu'où vous devez aller recombler avec votre anti-cerne. Je vais remettre comme ça. Mais non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il faut que j'en mette plus là. Alors, je suis venue mettre l'anti-cerne pour faire du cut crease. Je vais maintenant essayer de faire un peu une transition ici entre les deux là. Enfin, entre mes fards et l'anti-cerne tout de suite. Et après, je vais faire le dégradé dans les verts. Je vais venir mettre un vert qui s'appelle The Hype. Pareil, pigmenté de la folie. Je vais le mettre plutôt au milieu. Bon, c'est coloré de la mort, on est d'accord? Mais franchement, c'est pour vous montrer l'intensité des fards, quoi. C'est impressionnant quand même. Si vous aimez la couleur, foncez. Hein. Extraordinaire. Coin interne, je vais mettre le vert plus clair qui s'appelle Ecstasy. C'est un jaune fluo en fait. Hein. Alors, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que la CC crème de Herborian que j'ai mis à la place de la base P. Louise, elle fait super bien ressortir les fards et elle accroche super bien les fards. Hein. Donc si vous voulez vous en servir comme base à paupières, il n'y a pas de problème. Bon, on va essayer de renuancer un peu tout ça là, parce que pas trop de nuances entre mes couleurs par contre. C'est le moins qu'on puisse dire. En ras de cils inférieur, je vais venir remettre le bleu là, qui s'appelle Mood. Je crois que j'ai jamais fait un maquillage aussi coloré. Bon, j'ai pas réussi à fondre vraiment les couleurs entre elles comme je voulais. Pas que les couleurs se fondent pas bien, mais bon, je pense que j'ai pas... Je sais pas.
Pas trop réussi mon coup au niveau du fondu, mais bon. Le vert Ecstasy. Ecstasy. Je vais faire un trade liner ici, là. Un trade liner coloré. Je vais prendre ce liner là de Fenty Beauty. Et je vais essayer de faire un trade liner. Je sais pas trop ce que ça va donner. Le problème c'est que moi avec mes paupières, un trade liner on voit pas. Bon, le liner Fenty c'est pas une super réussite. Il craquelle, il se met pas hyper bien. Je vais arrêter là le délire parce que je vais faire plus de mal que autre chose. Donc je vais venir faire un trade liner noir. Je vais mettre du mascara et je pense qu'on pourra s'arrêter là au niveau de la couleur. Voilà, donc du coup j'ai mis le liner noir comme ça. Je suis venue rejoindre le trait jaune et maintenant je vais mettre du mascara. Voilà pour le résultat final. Bon, on est d'accord que ça ressemble pas vraiment à la photo, hein, ça n'a même pas grand chose à voir, mais c'est pas grave, ça m'a donné l'inspiration. Franchement, je trouve que c'est pas si mal. Bon, évidemment, c'est hyper coloré. Œil fermé, bah, bon, œil fermé c'est moyen parce que on voit le trait de liner jaune qui est franchement foireux. Mais œil ouvert, on voit pas trop le trait de liner et ma foi, je trouve que c'est pas si mal que ça. Ça flush de couleur quoi. Voilà. J'espère que ma vidéo et mon maquillage vous auront plu. Si tel est le cas, bah, surtout n'oubliez pas de mettre le petit like, le petit thumbs up qui encourage, qui fait plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit. Puis moi ça me fait super plaisir de voir que la communauté augmente. Je vous fais de gros bisous, je vous attends dans les commentaires. Je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. Bye!